Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Satan dégage. Et on passera encore. Alléluia. Et c'est sur cette note musicale que nous allons débuter notre vie ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, nous vous saluons. Eh bien, ce matin, en ce jour de ce dimanche, eh bien, 28 février, donc le dernier jour du mois de février et le dernier dimanche de ce mois. Amen, amen. Soyez tous bénis, chers bien-aimés, nous vous saluons, car peu importe le lieu où vous vous trouvez, et vous nous suivez en direct de ce culte matinal d'adoration et de louange, nous vous disons donc, soyez les bienvenus. Il est exactement 8h28 et dans le souci de pouvoir démarrer ce culte véritablement à l'heure, nous le démarrons maintenant. Amen. C'est pourquoi, chers bien-aimés, nous allons prier pour notre exhortation d'introduction de tous les dimanches de notre culte matinal. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Père céleste, mon Dieu, mon roi, ce dimanche 28 février 2021, nous te rendons toute la gloire. Nous t'élevons, nous te célébrons, nous te magnifions, grand Dieu des cieux, pour la grâce que tu nous accordes, ô mon Dieu, mon roi, de nous retrouver encore une fois de plus pour pouvoir t'adorer en esprit et en vérité et te célébrer. Nous te confions, notre Dieu, tout ce culte. Nous te confions cette exhortation de tous les dimanches dans votre culte. Nous prions notre Dieu de pouvoir bénir notre Dieu, ô roi des rois, ta parole soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons notre Bible dans le livre de Romains chapitre 6. Alléluia. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. À partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Alléluia. Romains chapitre 6, verset 1 à 14. Romains chapitre 6, verset 1 à 14. Amen, amen. Alléluia. Voilà ce qui est dit dans ce texte biblique. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui.
car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, il y a de cela des décennies, donnait cette exhortation aux chrétiens de Rome. Il donne l'exhortation aux chrétiens de Rome. Rome où il avait implanté une œuvre missionnaire. Que dit donc Paul? Il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ces chrétiens voudraient que la grâce de Dieu puisse abonder au milieu d'eux. Cette assemblée chrétienne de Rome voudrait que la grâce de Dieu puisse abonder au milieu d'eux. Cette même parole-là nous est adressée, toi et moi, et tous ceux qui sont chrétiens aujourd'hui. Nous voulons que la grâce de Dieu abonde dans nos vies. Qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? Bien-aimé, la grâce de Dieu, c'est le fait de recevoir, c'est le fait de recevoir quelque chose de Dieu. Je prends un exemple. Une personne qui est oppressée, démonisée, manipulée par des démons, possédée par des démons, confrontée à des sorciers, oppressée par des puissances des ténèbres. Cette personne, lorsque Dieu la délivre, il est dit, elle a reçu la grâce de pouvoir recevoir la délivrance de Dieu. Une personne qui est malade, lorsqu'elle est guérie, il est dit, Dieu lui a fait grâce de recevoir la guérison. Une personne qui est en quête d'emploi, donc qui chauffe, lorsqu'elle obtient un emploi, il est dit que cette personne a reçu la grâce de recevoir un emploi de la part de Dieu. Donc la grâce de Dieu, c'est tout ce que nous recevons qui émane bien de Dieu. Ce n'est pas plus grâce que nous recevons cela, car ce n'est pas par mérite. Le salut, c'est par la grâce qu'on le reçoit. La sanctification, c'est par la grâce qu'on le reçoit. L'exercice du ministère, c'est par la grâce que nous l'exerçons. Le souffle de vie, c'est par la pure grâce que nous le recevons. Alors, quand tu aspires à la bénédiction, à la guérison, au mariage, à la réussite, au salut de ton âme, tout ce que tu désires avoir avec Dieu, c'est par la pure grâce que Dieu va te l'accorder. Mais Paul nous dit ici dans ce passage que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non. Si l'assemblée chrétienne voudrait que Dieu puisse lui faire grâce, Dieu puisse la faire grâce, disons, en l'octroyant des bénédictions, son intervention divine dans la vie de chaque membre de cette assemblée chrétienne, il va falloir que cette assemblée chrétienne se sanctifie. C'est ce que veut dire Paul.
qu'elle ne peut pas demeurer dans le péché pour que la grâce de Dieu puisse abonder au milieu d'elle. Toi qui m'écoutes, tu ne peux pas vivre une vie de pécheresse, une vie de pécheur, pour que Dieu puisse t'octroyer ce que ton cœur désire, et puis te faire grâce d'avoir ce que tu recherches avec lui. Ce n'est pas possible, selon ce texte biblique. Selon ce qui est dit ici dans Romains chapitre 6, verset 1, par l'apôtre Paul. Amen, amen. Amen. Donc si toute personne recherche la bénédiction, le salut, la délivrance, la guérison, l'emploi, le mariage, l'efficacité dans l'exercice du ministère, tout ce que vous recherchez avec Dieu, si vous voulez le recevoir, Romains 6, verset 1 nous dit, vous ne devez pas demeurer dans une condition de pécheur ou de pécheresse pour que Dieu vous l'accorde. Dieu dit dans ce passage que ce n'est pas possible. Amen. Dieu voudrait que ses enfants se sanctifient, ses enfants se purifient, ses enfants se consacrent, afin que dans la sainteté véritable, dans cette relation de Dieu, les enfants de Dieu puissent obtenir de Dieu la grâce. C'est pour ça Romains 6, verset 1 nous dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Le véritable chrétien est mort au péché. Il est mort au péché. Il ne